Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Podcast Show. Je suis Diana Mangal et aujourd'hui j'ai la grâce et l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu, un prophète reconnu dans le monde, le prophète Jean-Marie Demoros. Bonjour prophète, Bonjour Diana, comment allez-vous? très bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. J'aimerais commencer cette interview en vous posant quelques questions, mais la première, ce serait est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et présenter en même temps votre ministère prophétique pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Ok, je suis Jean-Marie Demoros, pasteur, serviteur. Je préfère me présenter comme un frère en Christ, comme un chrétien d'abord. Et le ministère prophétique, je n'aime pas me présenter réellement comme un prophète, parce que pour moi, c'est un titre un peu assez fort. Mais je sais que la plupart des gens qui certainement voient le ministère, ils constatent que il y a des manifestations prophétiques. Donc, d'autres personnes m'appellent prophète, mais je préfère me présenter comme un serviteur de Dieu, un enfant de Jésus, sauvé par la grâce de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à l'âge de 13 ans, pendant une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Jimmy Swaggart en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'était le 7 novembre 1987 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis lors, je n'ai pas fait de marche arrière. Je marche avec le Seigneur. Et en août 90, j'ai eu une expérience surnaturelle, une expérience, une vision ou une apparition du Seigneur Jésus dans ma chambre. Et j'ai été enlevé jusqu'au ciel où j'ai eu la grâce de voir la Jérusalem céleste et aussi une vision des derniers temps, une vision du réveil des derniers temps. Et lorsque j'ai eu cette expérience dans le ciel, le Seigneur Jésus m'a dit, je reviens dans quelques minutes, c'est-à-dire dans quelques instants. Et dès lors, Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans un ministère de puissance où j'ai eu la grâce de voir pas mal de miracles, pas mal de visitations surnaturelles, de délivrance, de guérison et surtout de conversion et de réveil spirituel, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Voilà, voici un peu comme je peux peut-être présenter un peu qui je suis. Voilà. Waouh, waouh. J'ai retenu une chose que vous avez dit que lorsque vous avez accepté le Seigneur, c'est lorsque vous avez 13 ans. Ça veut dire que ça fait depuis maintenant un bon moment que vous êtes dans la marche chrétienne. Est-ce que vous pourrez, par rapport plus précisément à votre ministère, est-ce que vous pourrez peut-être nous partager quelques erreurs que vous avez faites sur le chemin qui vous ont permis, bien sûr, de grandir et de devenir, du coup, le serviteur de Dieu que vous êtes aujourd'hui? Oh, j'ai fait tellement d'erreurs. Je fais tellement d'erreurs. Et voilà, l'une des erreurs que peut-être que je peux mentionner, c'est euh, d'abord un zèle. Vous savez, lorsque vous êtes nouveau chrétien, le plus souvent, on est plus zélé que le feu du Saint-Esprit. On est plus chaud, tellement en feu que pour moi, tout le monde, voilà, ça dit, j'étais quand même brut, j'étais, excusez-moi l'expression, mais j'étais un peu sauvage dans ma foi envers le Seigneur. Donc, il fallait forcer tout le monde à accepter Jésus. Il fallait carrément obliger les gens à suivre Jésus. Je me rappelle même avoir tenu tête à mon père, lui disant quitte cette église ou bien quitte cette religion, tu n'es pas sauvé. En fait, je parlais vraiment durement parce que pour moi, j'étais tellement convaincu que voilà, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'accepte pas Jésus, il va en enfer. C'est vrai, c'est des réalités, mais il y a la manière. Donc, j'étais un peu brut dans mon approche. Et au lieu de l'emmener au Seigneur, je l'éloignais du Seigneur, et ça le braquait. Donc, ma manière de faire, mon zèle amer n'attirait pas les gens vers le Seigneur, mais ça repoussait, ça éloignait les gens de l'évangile. Et par, par expérience, j'ai appris à plutôt intercéder d'abord, prier pour des personnes, avoir plus d'amour et de compassion. Et à la fin, Dieu a touché mon père. Il a été sauvé. Une autre erreur que j'ai commise, là, ça a été dans les premières, dans l'exercice du ministère, lorsque je commençais à servir le Seigneur, à rentrer dans ce ministère de puissance, dans ce ministère de guérison. Et c'est l'une des erreurs que j'ai faites. J'ai eu
dans la même journée 2 services, 2 programmes dans différents endroits. Le premier programme, Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu s'est manifesté puissamment. Lorsque je suis rentré dans la salle, la puissance de Dieu s'est tellement manifestée que les gens s'approchaient de moi et ils étaient guéris instantanément. Des gens tombaient sous l'onction du Saint-Esprit et juste, je tendais les mains et il y avait des manifestations. Le deuxième programme, qui était dans la même journée, je m'attendais à ce qu'il y ait la même manifestation. Je m'attendais à ce que Dieu fasse la même chose. Donc, j'ai pratiquement fait les mêmes gestes, c'est-à-dire les mêmes choses, les mêmes paroles, la même prédication, le même message, mais rien ne s'est passé. Absolument rien. Aucune voix, aucune manifestation, aucune prophétie, aucune chaleur, aucune chair de peau, rien ne s'est manifesté. Et j'étais dans l'angoisse, j'étais dans la confusion, je me posais des questions. Et Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé entre la première réunion et la deuxième réunion? Donc, pendant que je me posais des questions, parce que le thème, c'était que les gens soient remplis du Saint-Esprit, je priais pour que les gens soient vraiment visités par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue, qu'ils soient touchés par la gloire de Dieu. La première séance, tout s'est bien passé. À 100%, les gens étaient visités. La deuxième séance, personne n'est touché. Donc, pendant que je me posais des questions, j'étais en train de prier, recevez. Au fait, j'ai utilisé toutes les tactiques. Recevez le feu, rien ne s'est passé. Que la pluie descende, rien ne s'est passé. Envoyer un chant d'adoration, rien ne s'est passé. On a chassé les démons, rien ne s'est passé. Mais pendant le processus, j'entendais une petite voix qui me disait le mur. Le mur. J'ai dit, mais qu'est-ce que le mur a à voir avec ce que nous sommes en train de faire? Mais je persistais dans mon truc, je cherchais à vraiment ouvrir le ciel, déchirer le ciel pour que la gloire de Dieu se manifeste, mais rien ne se passait. Jusqu'à ce que je dise, OK, peut-être que cette petite voix de mur, je vais essayer d'obéir à cette voix. Donc, le mur. Donc, pendant que j'entendais le mur, j'ai vu une sœur qui dans la fatigue, parce que c'était maintenant ennuyant de passer 30 minutes à chercher à créer une atmosphère qui ne se manifestait pas. Donc, il y avait une sœur qui, dans sa fatigue, avait commencé à bâiller et s'était allongée sur le mur. Lorsqu'elle a touché le mur, paf! Elle a commencé à exploser en langue, elle a commencé à crier, l'Esprit de Dieu l'a visité. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit à tout le monde, touchez le mur! Ils ont tous, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et après, je posais la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le mur? Le Saint-Esprit me dit, le problème n'est pas le mur. Le problème, c'est que je voulais que tu obéisses à ma voix et que tu ne marches pas selon tes principes. Parce que dans le ministère, lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, la clé, c'est l'obéissance à l'Esprit. Il faut être sensible au Saint-Esprit et il faut obéir au Saint-Esprit. Beaucoup de personnes échouent dans les manifestations de l'Esprit parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont imposé les mains une fois et ça a marché, la deuxième fois, ils vont faire la même chose et ça va marcher. Dieu a des opérations différentes pour des cas différents. La Bible dit que Jésus, une fois, un aveugle est venu vers lui, Bartimée. C'est que Jésus fait avec Bartimée. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabbi, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, sois guéri. Immédiatement, il a la vue. Un autre aveugle, le même Jésus, le même instrument, vient à Jésus et au lieu de procéder comme Bartimée, Jésus utilise une autre nous on appelle ça une autre opération de l'esprit. Il utilise une autre opération de l'esprit. Il crache par terre, il fait de la boue, il applique dans les yeux et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et lorsque cette personne obéit, il y a une manifestation. Donc j'ai appris avec des échecs dans le ministère à pouvoir obéir à la voix de l'esprit pour chaque service, pour chaque programme. L'essentiel pour moi, c'est d'être sensible au Saint-Esprit, d'obéir à l'Esprit. Et lorsque j'obéis à l'Esprit, il y a 100% de résultats. Donc, voici j'ai pris, je pense, 2 erreurs, mais il y en a plusieurs que j'ai faites. Mais Amen. Mais on voit quand même que le Seigneur vous fait la grâce de vous utiliser puissamment. On vous appelle même l'homme aux 800 visions.
J'aimerais vous poser une question par rapport à ça. C'est vrai que ça peut arriver que certaines personnes ne reconnaissent pas forcément certains ministères, que ce soit le ministère apostolique ou même le ministère prophétique. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous, personnellement, vous faites pour faire face à certaines oppositions, à certaines persécutions liées du coup à votre ministère? Oui, c'est vrai que j'ai été moi-même victime de critiques, de, d'opposition, mon nom a été sali à un moment. On m'a attribué des démons. On a fait croire que j'étais un mystique, un sorcier. Et moi, derrière cela, je comprends parce que il y a des choses, il y a des manifestations avec l'Esprit de Dieu qui, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas une certaine connaissance de ces choses, vous pouvez effectivement les rejeter. Et je reconnais qu'il y a des faux. Tout prophète n'est pas forcément un bon prophète ou un vrai prophète. Il y a des faux, comme on le dit en anglais, il y a deux sortes de faux. Il y a les fake et il y a les false. Je ne sais pas comment appliquer ça en français, mais le fake, un peu comme une contrefaçon. Le fake, c'est la contrefaçon. C'est-à-dire, vous voyez peut-être, il y a de l'or et il y a de la contrefaçon. Il y a de l'or plaqué et d'autres disent il y a de l'or blagué. Voilà. Donc, on peut avoir des contrefaçons dans le prophétique et il y a des faux. Ce n'est pas des contrefaçons. Ils ont réellement, c'est-à-dire, il y a des personnes qui voient, il y a des personnes qui ont des dons, je ne veux pas dire prophétiques, mais qui ont des dons psychiques. C'est-à-dire qui arrivent à voir dans le spirituel, qui arrivent à avoir des révélations, mais la source n'est pas Dieu. Donc, il y a d'autres qui voient effectivement, qui ont des révélations, mais qui n'ont pas la bonne source. Et il y a d'autres qui ne voient rien, qui ne voient pas, mais qui utilisent de la manipulation pour pouvoir faire croire aux gens ce qu'ils voient. Donc, c'est deux types de fake ou bien de fake et de false. C'est-à-dire ces deux types de contrefaçons ou de faux prophètes effectivement existent dans l'Église. Beaucoup de personnes ont été abusées, manipulées, déstabilisées, des mariages ont été détruits ou bien des ministères ont été détruits à cause des fausses prophéties et je le reconnais. Il y a des fausses prophéties qui ont été infiltrées dans l'Église. Je le reconnais. La Bible, Jésus lui-même dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Et si possible, c'est-à-dire des faux prophètes vont même séduire l'Église. Des personnes ont été séduites en croyant que ces personnes qui peut-être prophétisaient juste ou ont vu des choses justes étaient réellement des prophètes de Dieu. On voit l'exemple de la femme pythonesse dans Actes chapitre 16 qui prophétise exactement sur l'identité de Paul. Mais la Bible dit Paul, avec le discernement des esprits, excédé par cela. Dans la version anglaise, il est dit irrité par cela. Il chasse l'esprit, il reconnaît que ce n'est pas l'esprit de Dieu, que c'est un esprit de Python. Il chasse l'esprit et il y a délivrance. Donc, j'aimerais souligner qu'effectivement, j'ai été parce que à cause de l'abus de certains faux prophètes, on peut mettre tout le monde dans le lot et ça fait que beaucoup de personnes, au fait, font attention à tout ce qui est prophète, à tout ce qui est fausse, parfait, à tout ce qui est prophète. Et je ne les blâme pas. Je ne les blâme pas. Même lorsqu'on m'accuse, je ne suis pas le genre de personne à vouloir me défendre. Je comprends que les gens ne comprennent pas au fait qu'il y a une différence. Au fait, on ne reconnaît pas un vrai prophète par l'exactitude de sa prophétie. Parce que le diable aussi peut être précis. On a vu avec la pythonesse. Le diable est très précis. Les sorciers, les mystiques peuvent être précis. Ils peuvent faire la même chose. Mais la différence, c'est que le diable ne peut pas aimer. Le diable ne peut pas apporter la paix, il ne peut pas apporter la joie. Le diable ne te conduira jamais au salut, il ne te conduira jamais à la nouvelle naissance, il ne te conduira jamais à une parfaite délivrance. Beaucoup de personnes prophétisent, mais il n'y a pas de fruit. La différence, c'est le fruit. La différence, c'est est-ce que la présence de Dieu se manifeste? Est-ce que Jésus est montré? Est-ce que la parole de Dieu est apportée? La différence, est-ce que ça apporte la paix? Est-ce que même lorsque vous recevez une prophétie, je veux dire précise,
Qu'est-ce que vous ressentez dans l'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez dans le cœur? Est-ce que vous sentez cette paix? Est-ce que vous ressentez cette conviction? Est-ce que vous ressentez cela? Donc, effectivement, je peux dire, bon, je ne veux pas m'attarder sur le fait que je n'ai pas envie de me défendre pour dire, voilà, arrêtez de m'attaquer, je suis un bon prophète. Moi, je me considère comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le moins des serviteurs de Dieu. Pour moi, le plus important, je préfère diminuer et laisser Jésus croître. Je préfère révéler Jésus et qu'on m'oublie un peu et qu'on voit Jésus-Christ de Nazareth. Un véritable, je ne veux pas dire prophète, mais un véritable homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est celui qui sait disparaître. Il ne vient pas à cause des likes, il ne vient pas à cause des views sur les réseaux sociaux, il vient à cause du salut des âmes. Il a une certaine compassion des âmes. C'est vrai qu'il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui se placent comme étant les policiers de l'évangile. Il n'y a pas de ministère dans la Bible qui fait de vous un policier. La Bible dit prêcher l'évangile au lieu d'exposer les frères. Parce que le diable a une stratégie, le diable a un plan. Et il est même appelé dans Apocalypse chapitre 12, le diable est appelé l'accusateur des frères. Tout ministère qui pense exposer l'Église au lieu d'exposer la sorcellerie, fait le travail de l'accusateur, fait le travail du diable. C'est vrai que tu exposes, tu peux peut-être exposer la vie de quelqu'un, le péché de quelqu'un, bon, telle personne est ceci, telle personne est cela, mais je ne vois pas Dieu dans cela, parce que si ton ministère, pour toi, pour être élevé, tu as besoin de faire descendre quelqu'un, c'est pas un ministère qui vient de Dieu. C'est pas un ministère qui vient de Dieu. Le ministère, c'est pour sauver les âmes. Lorsque tu exposes, lorsque tu t'accroches au scandale sur les hommes de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça restaure ton âme? C'est vrai que ça va masser un peu ton orgueil pour te dire, oui, j'ai exposé telle personne, je suis fort, et tu te présentes comme étant le justifié ou le saint, mais ça ne te présente pas comme étant la personne qui apporte la rédemption. Jésus est venu pour sauver, pas pour juger. Jésus est venu pour délivrer, pas pour condamner. Jésus est venu, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'il faut, c'est-à-dire c'est vrai qu'il faut dévoiler, qu'il faut dénoncer, mais quel est le but du fait que tu dénonces? Quel est le but du fait que tu exposes tel frère? Faites attention de faire le travail du diable, qui est l'accusateur de nos frères. Donc, effectivement, j'ai été moi-même victime de certaines accusations de certains frères qui prétendent que Jean-Marie Domoro est un mystique, Jean-Marie Domoro est un faux, ou bien pas seulement moi, mais l'apôtre Alain Patrick il fait partie des plus grands sorciers ou tel serviteur de Dieu. Ceux qui font ce travail, je répète, ceux qui font ce travail font le travail de l'accusateur des frères. C'est un esprit, c'est un démon qui a pour but de déstabiliser le mouvement de Dieu, qui a pour but de déstabiliser l'Église. Ça ne fait pas de bien, ça n'apporte pas de délivrance, ça n'apporte pas de salut. Je pose la question à tous ceux qui ont le ministère d'exposer. Combien de personnes avez-vous sauvé? Combien d'âmes ont été gagnées par votre exposition, par votre ministère policier? Combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes ont été restaurées? Combien de personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Si vous n'apportez pas le salut, si vous n'apportez pas la délivrance, c'est que votre ministère va de pair avec ce que le diable veut faire, c'est-à-dire détruire le corps de Christ, détruire l'Église. Je comprends qu'il y a parmi nous des faux, il y a parmi nous des personnes qui abusent, il y a parmi nous des personnes qui utilisent la prophétie pour s'enrichir, il y a parmi nous des personnes qui utilisent pas seulement les prophéties, mais d'autres dons. Et le plus souvent, on parle des faux prophètes, mais la Bible aussi parle des faux docteurs. Il y a des faux enseignants. Il y a des faux apôtres. Oui, il y a des faux apôtres dans la Bible. La Bible parle des faux pasteurs. Donc, qu'on ne voit pas seulement le ministère prophétique, c'est vrai que c'est un ministère qui est un peu mystérieux, un peu bizarre, mais lorsque l'Esprit de Dieu agit, lorsque l'Esprit de Dieu travaille, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Laissons le Saint-Esprit libre et je pense
que le mouvement de Dieu dans les derniers temps est un mouvement prophétique. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu. Joël chapitre 2, verset 28, Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Lorsque vous lisez cette prophétie, lorsque vous lisez cette parole, ça veut dire l'onction des derniers temps est une onction prophétique. Et ce n'est pas seulement quelques prophètes stars qui vont apporter le réveil, c'est tout le corps, c'est toute la jeunesse qui va rentrer dans cette dimension prophétique et ce sera extraordinaire. Voilà, voici un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, le fait que, en fait, le but même du ministère prophétique et de chacun des ministères, c'est vraiment d'apporter, de faire en sorte que les âmes puissent se tourner vers Jésus et que, en tant que ministre de Dieu, le but, c'est pas de nous-mêmes nous mettre en avant, mais de faire en sorte que le nom de Jésus soit élevé. Et comme vous disiez tout à l'heure, que pendant ces derniers temps, on le voit en plus en ce moment, que de plus en plus de personnes commencent à se tourner vers le Seigneur, que ce soit même dans la jeunesse. Et je crois vraiment que ce que le Seigneur va faire à partir d'aujourd'hui, et qu'il a même déjà commencé à faire, va vraiment nous étonner, le fait de voir des personnes, des centaines, et même à travers votre ministère, des centaines de personnes se tourner vers le Seigneur. Et c'est vraiment notre volonté à tous, en tant qu'enfants de Dieu, de voir le règne de Dieu venir sur cette terre. Merci beaucoup, prophète, pour toutes les réponses que vous avez apportées et même pour la transparence dont vous avez fait preuve avec nous aujourd'hui. Et on se dit à une prochaine fois dans une émission dans Podcast Show.